Ragada Braluti Agasa Tabra Agada Matu Shaka Isokandi Imahat Shamana Namana 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 Ragada Bragada Mayada Lamana Namana Rabada Bada Balada Barabana Balada Bragada Rabala Balada Kabaha. Shalom, shalom, shalom à tous, que Dieu vous bénisse, shalom à toutes, que toute personne connectée ce soir reçoive la grâce de Dieu. Je viens ce soir dans la dimension de l'esprit et dans la dimension de l'onction pour bénir ta vie ce soir. Je viens bénir ta vie ce soir, je viens bénir ta vie ce soir. Je viens ce soir pour bénir ta vie, je viens ce soir pour bénir ta vie. Je viens ce soir pour bénir ta vie. Je viens ce soir pour bénir ta vie. Je viens bénir la vie de quelqu'un. Je viens relâcher la bénédiction sur la vie de quelqu'un. Je viens relâcher le miracle sur la vie de quelqu'un. Je viens ce soir pour prier pour toi et te dire, t'annoncer une bonne nouvelle. Le Seigneur sera glorifié dans ta vie, dans ta famille. Le Seigneur sera glorifié dans ta maison. Le Seigneur sera glorifié dans tout ce que tu entreprends et dans tout ce que tu entreprendras. Je viens t'annoncer cette nouvelle. Dans l'esprit de mon Père, je viens pour annoncer cette nouvelle de la part du Seigneur pour toi. Je viens te dire qu'une bonne nouvelle s'apprête à arriver dans ta vie. La Bible déclare, en voyant Marie, en voyant cette femme, il dit, je viens t'annoncer une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour toi, une bonne nouvelle pour ta famille, une bonne nouvelle pour ta maison, une bonne nouvelle pour tes enfants, une bonne nouvelle dans la dimension de la grandeur de Dieu qui est réservée pour toi. Ce soir, je viens pour parler sur la condition de quelqu'un. Je viens parler sur la situation de quelqu'un. Et j'annonce à la situation de quelqu'un une bonne nouvelle. J'annonce sur la situation de quelqu'un une bonne nouvelle. J'annonce sur la situation de quelqu'un une nouvelle de grâce, une nouvelle de bénédiction, une nouvelle de force, une nouvelle de révélation, une nouvelle de mariage, une nouvelle de fin de difficulté, une nouvelle d'affaires, une nouvelle de moyens financiers. Je viens annoncer sur ta vie, par l'huile de mon Père, qui affecte ma vie et mon ministère. Je viens parler sur ta vie, je viens parler sur ta condition. Je t'annonce une nouvelle de guérison, je t'annonce une nouvelle d'affaires. Une affaire que l'Éternel te permettra d'entreprendre. Une affaire que l'Éternel te permettra de mettre en place. Tu ne sais pas comment ça va se faire. Je ne sais pas non plus comment ça va se faire. Mais pendant que je suis en train de te parler, il est dit lui qu'une affaire va se mettre en place. Une affaire va se mettre en place. Et que l'Éternel se lèvera par cette affaire. Il changera toutes choses dans sa vie. Dieu te fera connaître, n'est-ce pas, une dimension de gloire, une dimension de réalité, une dimension de puissance et de force, une dimension de gloire. Dieu te fera rentrer dans une dimension de réalité divine. Tu expérimenteras la force de Dieu, tu expérimenteras la puissance du Saint-Esprit, tu expérimenteras la réalité de Dieu. Je te dis, tu expérimenteras le règne de Dieu dans cette affaire-là. Tu expérimenteras la puissance de Dieu. Et je viens à toi pour t'annoncer une bonne nouvelle ce soir. My God. Shadadadadadadaha. Ladabarabayatakabalakabaha. Mahataha. Si abakabalatakayaha. Radabayom tabrau sida balalosa. Amayom tabra itinerit. Jeka ragadabraha. Un ange apparaîtra, un ange apparaîtra, un ange se fera voir.
Un ange se fera voir, il t'annoncera une bonne nouvelle. Un ange se fera voir, il t'annoncera une bonne nouvelle. Un ange apparaîtra dans ta vie, dans ta destinée. Dans ta vie et dans ta destinée. Un ange se fera voir. La réalité de Dieu se fera voir. Le règne de Dieu se fera voir. Le miracle de Dieu arrivera à toi. Regarde, tu te poses la question, comment cela va se faire? Puisque tu as l'habitude de compter sur les hommes, tu as l'habitude de compter sur ta famille, tu as l'habitude de compter sur tes propres moyens, tu as l'habitude de compter sur ta beauté, tu as l'habitude de compter sur ton argent, tu as l'habitude de compter sur ce que tu as eu l'habitude de compter, sur les choses sur lesquelles tu as eu l'habitude de compter. Mais par l'onction de Dieu ce soir, je viens te dire, regarde, Dieu vient te parler ce soir pour te dire que ce sur quoi tu as eu l'habitude de placer ta confiance, cette chose, n'est-ce pas, ne passera pas par ces éléments-là, ces éléments habituels, parce que Dieu est pluridimensionnel. Dieu est dans une dimension de gloire. Dieu est multidimensionnel. Tu comprends ça? Je suis en train de parler à la vie de quelqu'un ce soir. Et Dieu me parle sur ta condition. L'Esprit de l'Éternel m'envoie te dire ce soir qu'une chose réelle va arriver dans ta vie. Mais cela n'est pas une mauvaise chose. Tu te poses des questions. Comment cette affaire va aboutir? Comment cette affaire va se réaliser? Regarde, pendant que je suis en train de parler et prophétiser sur cette personne, Dieu me révèle la vie de quelqu'un et Dieu me dit que vous êtes trois sur une affaire. Et cette affaire-là nécessite, n'est-ce pas, demande à ce que toi, tu sois choisi. Tu veux que tu sois, tu veux être le choix de cette personne parce que c'est un choix de financement. C'est un choix de financement, un choix de financement. Je suis en train de voir dans mon esprit que le choix de Dieu va se porter sur toi, mais ce choix te demande à faire un sacrifice. Je ne sais pas où tu as l'habitude de payer tes 10 mois, faire des offrandes prophétiques, mais pars dans une assemblée et bénis la vie d'un homme de Dieu qui est loin. Tu comprends? Et ce que cet homme de Dieu dira sur ta condition va apporter quelque chose de nouveau. Je suis dans la dimension de l'onction. Je suis dans la dimension prophétique ce soir. Si tu obéis à la parole que l'Esprit me révèle pour toi ce soir, tu ne seras plus jamais la même personne. Le Dieu que je prie est le Dieu réel. Le Dieu que je prie est le Dieu d'Abraham. Le Dieu qui ne ment pas. Le Dieu qui n'a point, n'est-ce pas, qui n'a pas changé. Le Dieu qui n'est pas le Dieu Baal, qui n'est pas le Dieu Astarté, qui n'est pas le Dieu Dagon, mais il est le Dieu véritable. Je parle sur ta condition. Regarde, ne te dis pas que tu n'as rien, mais utilise quelque chose d'important. Va parler sur la vie d'un homme de Dieu, va bénir la vie d'un homme de Dieu et déclare, dis, homme de Dieu, parle sur ma condition. Je ne te donne pas la fin de cette semaine pour que le miracle s'opère dans ta vie. Quelque chose de Dieu va arriver dans ta vie. Quelque chose d'exceptionnel. L'Éternel envoie son ange avec toi parce qu'il me dit que son choix s'est porté sur toi. La décision de Dieu s'est portée sur toi. Ne regarde pas, n'est-ce pas, au caractère du problème qui est devant toi. Ne regarde pas au format du problème qui est devant toi. Mais l'Éternel dit qu'il est Dieu pour toi. L'Éternel dit qu'il est roi pour toi. Et c'est lui qui établit toutes choses dans ta vie. C'est lui qui décide toutes choses dans ta vie. C'est lui qui appelle toutes choses dans ta vie. Si tu crois en lui, la manifestation de son miracle sera palpable dans ta vie. Je suis en train de voir que le choix de cette personne-là est porté sur ton dossier. Ton dossier sera choisi. Je ne sais pas dans quoi tu veux entreprendre. Je ne sais pas dans quoi tu veux faire une affaire. Mais je suis en train de voir que ton esprit est en train d'aller au niveau de la Turquie. Pendant que je vois dans mon esprit, Dieu me montre que tu prends un avion, tu vas vers la Turquie. Et pendant que tu vas vers la Turquie, je vois en même temps ton esprit aller vers la Chine. Je suis en train de te voir entreprendre. Parce que depuis un moment,
Tu sens cette force monter en toi. Et tu te dis d'où est-ce que la force viendra? D'où est-ce que les financements viendront? Mais regarde, Dieu me dit de te dire que la chose est imminente dans ta vie. 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 Ne doute pas de cette parole, parce qu'elle sera oui et amen dans ta vie. Oui et amen dans ta vie. Grâce Kwanzambi. Grâce Kwanzambi. Grâce Kwanzambi. Grâce Kwanzambi. Je ne sais pas d'où est-ce que tu m'écris. Je ne sais pas d'où est-ce que tu m'écris. Mais je suis en train de voir dans mon esprit que l'Éternel va te faire grâce. L'Éternel va faire quelque chose. Dieu va te gratifier. Dieu va apporter quelque chose de nouveau pour toi. Mais je vois comme un problème. Je vois comme une difficulté. Je vois comme si tu es une personne qui te décourage vite. Tu te décourages très facilement. Tu te décourages parce que les gens ont pour habitude de t'accuser, de dire des choses sur toi. Et tu as l'habitude de jeter l'éponge. Je suis en train de voir comme un esprit qui vient t'attaquer toujours. Quand tu es à l'orée de ton miracle, quand tu es à 2 pas de ton miracle, regarde, il y a comme un esprit qui vient chaque fois pour venir prendre, récupérer ce qui doit te revenir de droit. Je vois comme cet esprit-là vient, n'est-ce pas, prendre cette chose qui doit te revenir. Et pour toi, tu te dis automatiquement que la chose ne t'appartenait pas. Non, ma soeur, cette chose t'appartient. Parce que l'ennemi ne veut pas te voir heureuse. L'ennemi ne veut pas voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Mais je t'annonce une bonne nouvelle ce soir. Qu'à partir de cette prière, parce que tu es connecté sur ce direct, l'ange de l'Éternel te favorise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'ange de l'Éternel arrive à toi ce soir. 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 Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de voir sur une personne ici, Michel Miambo, c'est ça non, Michel Gangbo. Je ne sais pas où tu es, mais regarde, je vois dans mon esprit comme si tu étais chez toi une fois et il y a un homme de Dieu qui est venu te voir. Cet homme de Dieu est venu te voir, il t'a annoncé une nouvelle. Il t'a dit de ne pas te décourager. Ils ont révélé des choses dans ta vie, dans ta famille. Ils ont dit que des choses exceptionnelles allaient se passer dans ta vie. Mais regarde, pendant que je suis en train de voir cette vision, Dieu dit que cette personne était un ange de ta vie. Cette personne était venue au moment idéal pour fortifier ta vie, pour fortifier ta famille, parce que cette famille en avait besoin. Parce qu'à cette période, vous rencontriez des moments difficiles. Parce qu'à cette période, vous aviez des problèmes difficiles. Et Dieu envoie cet homme pour parler sur ta condition. Dieu me dit, le temps est arrivé, afin que cette parole qui a été annoncée par cet ange s'accomplisse. Tu m'entends? Que cette parole va s'accomplir. Tu t'inquiètes pour des choses que Dieu a déjà accomplies. Dieu me dit de te dire que cette chose qui t'a été révélée va rentrer dans une phase d'accomplissement. Cet esprit-là qui vient chaque fois te fait croire que tu ne vas pas rentrer dans ta grâce. Cet esprit est un menteur. Ce démon est un menteur. Ce diable est un menteur. Je suis en train de t'annoncer une bonne nouvelle ce soir. C'est que Dieu est sur le point d'accomplir quelque chose dans ta vie, dans ta famille, dans ton environnement. Si tu dis Amen depuis ta position, la grâce de Dieu te saisit. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Wow. My sakolorium de my sota katabraha. Ida babon tabra ishokata adalaha. Ce soir, je suis dans une dimension prophétique. Je veux prophétiser sur la vie d'une personne. Je veux déclarer sur la vie d'une personne. Je veux voir quelque chose que Dieu veut accomplir dans la vie d'une personne. Je veux voir dans la dimension de l'accomplissement. Cette personne, n'est-ce pas, qui croit en Dieu. Cette personne qui dit tout est accompli. Tout est accompli.
accompli. L'Éternel est sur le point d'accomplir dans ta vie quelque chose qui te dépassait. Le problème que tu vis peut peut-être te dépasser, mais le problème ne dépasse pas Dieu. Le problème n'est pas au-dessus de Dieu. Le problème n'est pas au-dessus du Saint-Esprit. Le problème n'est pas au-dessus de Yahweh. Le problème n'est pas au-dessus de Elohim. Le problème n'est pas au-dessus du Tout-Puissant. Maragada broshada balada balakata brahada labaha. Rapata mayaha siada la kamayanta. Rato shabalada brakato ragada la tamanda laha. Razata breko shadabra ida. Je viens prophétiser sur la vie de quelqu'un ce soir. Je viens prophétiser accomplissement. Je viens prophétiser accomplissement. Je prophétise miracle dans ta vie. Je prophétise délivrance dans ta vie. Je prophétise guérison dans ta vie. Je prophétise délivrance dans ta vie. Je dis je prophétise délivrance dans ta vie. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel, le Dieu puissant, est sur le point d'accomplir. Huguette Mujinga. Excusez-moi si j'écorche un peu vos noms. Huguette, ce soir je prie pour toi. Je ne connais pas ta position. Je ne vois pas trop où tu te trouves. Parce que Dieu ne m'a pas donné la possibilité de voir ça ce soir. Mais pendant que je suis en train de prier, Dieu m'emmène à prier pour toi ce soir. Et Dieu m'emmène à prier pour ce qu'on appelle déblocage. Je prie pour ton déblocage. Je prie pour tout déblocage. Pour débloquer toutes choses dans ta vie. Tout ce qui était bloqué. Je prie pour toi. Afin que l'ange de l'Éternel débloque toute situation dans ta vie. Que l'ange de l'Éternel débloque toute situation dans ta vie, que l'ange de l'Éternel débloque toutes choses dans ta vie. Huguette, pendant que je suis en train de prier pour toi, Dieu me montre dans une vision quelqu'un qui est lié à toi, qui s'appelle Francis. Pendant que je prie, j'entends dans mon esprit comme un nom comme Francis. Je ne sais pas qui est Francis dans ta famille, mais je vois comme un esprit de mort qui veut atteindre la vie de Francis. Et cet homme-là, actuellement où je te parle, quand il dort, il reçoit des visites nocturnes, des visites qui n'arrangent pas sa vie, des visites qui viennent oppresser sa vie. Chaque soir, il a du mal à dormir. Si tu connais cet homme, si c'est ton frère, dis-lui qu'un esprit de mort s'est levé contre lui. Un esprit de mort est sur le point d'agir dans sa vie. Un esprit de mort est sur le point de faire du mal à son âme. Je suis en train de voir cela. Dis-lui de prier, dis-lui de véritablement annoncer Jésus, de véritablement confier sa vie à Jésus-Christ de Nazareth. Parce que ce démon n'est pas venu dans sa vie pour le laisser vivre. Ce démon n'est pas apparu dans sa vie pour le laisser vivre. Je suis en train de voir cela. Dis-lui, confie ton âme à Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ est celui qui guérit. Jésus-Christ est celui qui délivre. Jésus-Christ est celui qui libère. Jésus-Christ est celui qui est sur le point de changer l'histoire de toute cette famille. Je prie pour débloquer ta vie. Je prie pour changer toutes choses dans ta vie. Que les circonstances de ta vie changent. Que les circonstances de ton âme changent. Que les circonstances de ta situation, toute situation qui était bloquée, toute situation qui avait du mal à bouger, toute situation qui avait du mal à trouver, n'est-ce pas, une issue favorable. Je prie afin que l'ange de l'Éternel, par ma prière, te favorise. 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 Au nom de Jésus-Christ, je prie parce qu'un décret arrive sur la vie de quelqu'un. Un décret divin. Un décret divin. Un décret divin a été pris depuis le ciel, depuis le royaume de Dieu, depuis le trône céleste. Et ce décret divin déclare, n'est-ce pas, par l'écrit de Dieu, que rien ne pourra arrêter une personne, que rien ne pourra arrêter une personne qui a tant pleuré, une personne qui a tant gémi, une personne qui a tant, s'est tant lamenté. Dieu a signé un décret pour toi et ta famille. Jusqu'aujourd'hui, tu te poses des questions. Comment faire pour que cette famille sorte de la disette? Comment faire pour que cette famille sorte des situations complexes?
complexe. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi nous? Pourquoi nous? Tu te poses des questions et tu dis, Seigneur, qu'avons-nous fait? Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que ma famille a fait? Qu'est-ce que ma famille a dû faire pour vivre cette situation? Regarde, le temps de Dieu est arrivé parce que Dieu a entendu ton cri. Dieu a entendu les lamentations de ton cœur. Pendant qu'il disait, j'ai entendu les cris et les lamentations qu'Israël portait devant moi. Le même Dieu a entendu tes lamentations. Il dit ce soir que tes pleurs sont montés jusqu'à lui. Tes pleurs sont montés jusqu'à lui. Tu as gémi devant la face de Dieu. Tu as pleuré devant la face de Dieu. Tu es rentré même, n'est-ce pas, pour entrer dans la nouvelle année, pour te dire que c'est de toi qu'il est question. Pour entrer dans cette nouvelle année, tu es rentré dans 3 jours de jeûne. Et ces 3 jours de jeûne, tu as dit, cette année, Seigneur, change les conditions de ma vie. Cette année, change les circonstances de ma vie. Tu as pris 3 jours de jeûne. Et 3 jours de jeûne symbolisaient les 3 années de souffrance, 3 années de difficultés que ta famille a traversées. Une des années que tu n'arrivais même pas à toucher même une somme qui ne ressemble à rien. Tu as traversé cette difficulté et tu as pleuré devant Dieu. Je te dis ce soir, par l'esprit du prophète que j'ai, Dieu me dit de te dire qu'il a entendu tes cris, il a entendu tes lamentations, il a entendu tes pleurs, il a vu combien de fois tu t'es lamenté, combien de fois tu as essayé par tes propres moyens, mais tu n'as pas pu y arriver. Aujourd'hui, par la voix du prophète que je suis, la situation dans laquelle tu es, Dieu m'emmène à te dire qu'elle trouve une issue favorable, une issue favorable, une issue favorable, une issue favorable. Je te dis une issue favorable, une issue favorable, une issue favorable au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Waouh! Mas taladada bayakatarada a ruba baba shabalata bragada yada katahanga rosakata yada ladada bos imaka brakata. Il dit ce soir je suis venu bénir la vie de quelqu'un. Je suis venu bénir la vie d'une personne, quelqu'un qui me suit, quelqu'un qui veut voir son étoile briller, quelqu'un qui veut voir la dimension de Dieu se manifester dans sa vie. Je suis en train de voir une personne, regarde, tu es dans le ministère et ton ministère est un ministère prophétique et beaucoup de personnes te persécutent en ce moment. Tu es persécuté parce que tes prophéties, tout ce que tu dis, n'est-ce pas? Il y a des gens qui l'utilisent et se moquent de toi. Des gens ne croient pas en ton ministère. Des gens ne croient pas en ce que tu dis. Regarde, un temps de Dieu est arrivé dans ta vie. Moïse est allé parler à Pharaon. Moïse est allé révéler les signes à Pharaon. Pharaon n'a pas cru. Pharaon a douté de Dieu. Pharaon a dit qu'il ne connaissait pas Dieu. Regarde, la prophétie que tu donnes, le miracle que tu déclares, la parole de Dieu que tu annonces ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Fonce, car l'Éternel me dit de te dire que ta bouche est un feu. Dans ta bouche, une onction a été relâchée. Dans ta bouche, une onction a été relâchée. Dans ta bouche, une onction a été relâchée. Une onction prophétique. Et Dieu accomplira. Dieu fera. Parce que son ange d'accomplissement est avec toi. Son ange d'accomplissement est avec toi. Souviens-toi, la semaine, n'est-ce pas, la semaine du 15 du mois passé, je suis en train de voir comme entre le 15, 16 et 17, n'est-ce pas, février, tu as eu une vision. Et dans cette vision, tu voyais comme un homme dans cette vision, mais tu ne voyais pas la face de cet homme-là. Il te disait que je suis avec toi. Il te disait qu'accompli, tu ne le fais pas pour un homme. Je suis avec toi, je suis de ton côté. C'est l'Éternel qui a envoyé son ange vers toi. C'est l'Éternel qui a envoyé son ange vers toi. C'est l'Éternel qui envoie son ange vers toi. Je vois dans mon esprit
comme si tu vas rentrer dans une dimension nouvelle. Pendant que je suis en train de parler, quel que soit le lieu où tu es, une onction est sur toi, une présence de Dieu est descendue sur toi, une forte présence de Dieu est sur ta vie, et la main de l'Éternel ne te lâchera pas. La main de l'Éternel sera avec toi, car tu es le choix de Dieu. Dieu dit, tu gagneras des âmes. Dieu dit, tu annonceras les oracles de Dieu, et tout ce que tu diras ne manquera pas d'arriver, parce que la bouche que tu as est la bouche de l'Éternel. La bouche que tu as est le choix de Dieu. Il a placé en toi des paroles. Il a mis en toi des paroles. Il a mis en toi des choses que tu ignores, que tu penses que cela ne vient pas de Dieu. Cette chose que tu as, le miracle que tu as, la force que tu as est de Dieu. Arrête de douter. Ah, je sens une forte tension. Reçois la grâce de Dieu. 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 Regarde. Comment? Dans mon esprit, je vois une femme. Et cette femme est sur le point de commettre une erreur. Tu es sur le point de commettre une erreur. Je te vois avec une autre personne. C'est une femme. Et je vois dans mon esprit comme si tu veux entreprendre une affaire et vous avez décidé de vous associer. Évite ça. Dieu m'envoie ce soir dans la dimension prophétique pour t'avertir. Parce que cette personne va te faire du mal. Cette personne non seulement va t'escroquer, cette personne risque de porter, n'est-ce pas, plainte contre toi, de t'accuser de certaines choses. Et je vois comme si tu vas aller en prison. Je vois comme si tu vas aller en prison. Fais très attention. Dieu vient ce soir par mon canal pour t'avertir. Je viens t'avertir ce soir. Tu es une femme et tu es sur le point de faire une fusion avec une autre femme pour pouvoir faire affaire. Pour faire affaire. Je suis en train de voir comme affaire. J'entends dans mon esprit comme affaire. Tu es sur le point de faire affaire avec cette personne. Fais très attention. Tu vas aller en prison. Cette personne va t'accuser. Cette personne va non seulement t'escroquer, elle va t'accuser. Fais très attention. Parce que cette personne est en train de t'attirer dans un filet. Le filet de l'oiseleur. Il est en train de t'attirer dans cette chose. Cette personne t'attire dans cette chose. Ma soeur, dans la dimension de Dieu, je suis en train de parler sur ta vie. Fais attention. Fais attention. Cette affaire ne te sera pas favorable. Ce que tu vas faire ne te sera pas favorable. Ce que tu vas faire ne te sera pas favorable. Pourquoi? Parce que tu t'es dit que comme tu n'as pas assez, il te faut avoir, n'est-ce pas, les moyens aussi que cette personne a pour que cela fasse quelque chose de lourd, quelque chose de beaucoup d'argent pour entreprendre, pour faire venir de la marchandise. Je suis en train de te dire de la part de Dieu, si tu as l'habitude d'écouter la parole prophétique, je t'annonce de la part de Dieu que tu vas te créer des problèmes. Tu vas avoir des problèmes. Cette personne va t'escroquer, cette personne va t'envoyer en prison. Des accusations vont arriver sur toi. Je te dis, dans la dimension de Dieu, la prophétie ne vient pas seulement pour te cajoler. Elle vient aussi pour t'avertir. Pour te dire que ce que tu veux faire ne vient pas de Dieu. Ce que tu veux faire, Dieu n'a pas sa main dedans. La dimension de ce que Dieu veut pour toi, tu dois la connaître. Ce que Dieu désire pour toi, tu dois la connaître. Dieu te veut en solo. Dieu te veut seul. Parce que tu doutes beaucoup. Parce que tu ne crois pas beaucoup en toi. Parce que tu penses que tu es la plus nulle de ta génération. Tu penses que tu es une moins que rien. Non, regarde. Il a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Va avec cette force que tu as. Va avec les moyens que tu as. Car l'Éternel me dit qu'il est sur le point de multiplier les choses dans tes mains. Il est sur le point de multiplier les choses dans tes mains. Il est sur le point de multiplier les choses dans tes mains. Je vois comme une onction de multiplication. Une onction qui va fructifier tes affaires. Qui va fructifier tes bénéfices. Qui va fructifier ta destinée. Qui va fructifier les bénédictions de ta destinée. Si tu crois à la parole de l'Éternel, écoute ce que le Saint-Esprit te dit ce soir. My God. Masoto katabado shadabadaba yada brakataha. Rado shadabarakata bragadaba yada la brakato ragadaba yataha.
Ah, ce soir, Dieu est sur le point d'accomplir quelque chose de merveilleux dans la vie de quelqu'un. Je vois la destinée de quelqu'un commencer à se manifester. Je vois comme l'ange de Dieu est en train de faire sortir quelqu'un d'une prison. Quelqu'un est en train de sortir d'une prison. Tu sors d'une prison. Tu sors d'une situation que tu as vécue. Une situation difficile que tu as vécue. Une situation où tu ne pensais jamais t'en sortir. Une situation dans laquelle tu ne pensais jamais avoir la vie. Mais Dieu me dit qu'il t'a sorti de cette situation. Cette situation n'était pas à la mort. Mais cette situation était pour révéler la gloire de Dieu. Cette situation était pour révéler le règne de Dieu. Cette situation était pour révéler le trône de Dieu. Cette situation était pour révéler ta destinée aux yeux du monde. Pendant qu'ils pensaient que tu étais mort, pendant qu'ils pensaient que tu étais fini, pendant qu'ils pensaient que pour toi était complètement anéanti, Dieu les a convaincus, Dieu les a confondus en te sortant de cette situation. Une main de Dieu est sortie du ciel et cette main, tu ne sais pas d'où est-ce qu'elle est sortie. Elle t'a sorti de là. Tu dois glorifier Dieu parce que cette main va te conduire dans ta dimension, dans la dimension de Dieu. Cette même main qui t'a sorti de là est en train de conduire tes pas. Tu as l'impression même que les projets que tu fais ne sont pas ce qui arrive dans ta vie. Tu as l'impression que les projets que tu fais ne sont pas ce qui arrive dans ta vie. Tu as l'impression qu'il y a une trajectoire dans laquelle Dieu est en train de te conduire. Tu te dis, mais c'est ce que je veux, mais pourquoi c'est ce qui m'arrive? C'est ça que je veux, mais pourquoi c'est cette chose qui m'arrive? Dieu dit, tes plans ne sont pas ses plans. Il veut t'emmener dans une dimension où tu seras la tête, où tu seras la tête, où tu seras la tête, où tu seras la pointe, tu seras la pointe, tu seras en haut. Dieu veut te positionner dans une dimension, dans cette dimension. Tu dois obéir à la voix de Dieu. Tu dois laisser le Saint-Esprit te conduire comme ça. C'est ainsi que Dieu fera des choses pour toi, ma sœur. Ah, maso katarabayata. Makataragadagatamayaha. Ooh, Jesus Christ. Quelqu'un dit, Seigneur, parle sur ma condition ce soir. Partagez ce direct. Pour que quelqu'un entende la voix du Seigneur. L'Esprit de l'Éternel arrive jusqu'à toi. Tout esprit de non-accomplissement est brisé ce soir sur ta vie. Tout lien qui t'emmène à ne pas achever tout ce que tu commences. Tout ce qui est inachevé dans ta vie. Je prie que l'Éternel, par son ange, commence à t'emmener dans l'accomplissement de tout ce qui est inachevé. Au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel achève toutes choses dans ta vie. Qu'il accomplisse toutes choses dans ta vie. Tu n'as jamais connu ce qu'on appelle une issue favorable à une affaire, à une entreprise, à quelque chose de bon. Même dans tes relations, même dans tes amitiés, même dans des affaires que tu entreprends. Il n'y a jamais une issue favorable pour toi. Ce soir, Dieu me charge de te dire qu'une issue favorable, un ange qui t'emmènera à aboutir, qui t'emmènera à un aboutissement favorable. Regarde, une affaire est sur le point d'être aboutie dans ta vie. Quelque chose est sur le point de s'accomplir dans ta vie. Tu connaîtras l'accomplissement. Tu connaîtras l'accomplissement. Tu connaîtras l'accomplissement. Il me dit, tu connaîtras l'accomplissement. Tout ce que tu avais fait et qui n'aboutissait pas. Tout ce que tu avais déclaré. Tu pensais que tes prières étaient bloquées. Tu pensais que tes prières n'arrivaient pas au trône de Dieu. Tes prières sont bien arrivées au trône de Dieu. Et Dieu envoie son ange pour que ta vie connaisse ce qu'on appelle un aboutissement favorable. Un aboutissement favorable. Un aboutissement accompli. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shadada brago dege dege barabara balataka. Maragada barazata brandulaha. Dubarazaka badabunta yahad. Ibababa sokatara. La grâce de Dieu est sur ta vie. La grâce de Dieu est sur ta vie.
La grâce de Dieu est sur ta vie ce soir. Waouh. La grâce de Dieu est sur ta vie ce soir. La grâce de Dieu est sur ta vie ce soir. Je dis la grâce de Dieu est pour toi ce soir. La grâce de Dieu arrive jusqu'à toi ce soir. La main de l'Éternel arrive jusqu'à toi ce soir. Le règne de Dieu arrive à toi ce soir. Et par la parole qui est proclamée ce soir, je relâche ton miracle. Je relâche ta guérison. Je relâche ta bénédiction. Je relâche des choses dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. De bonnes choses dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande dans ta vie bénédiction. Je commande dans ta vie miracle. Je commande dans ta vie délivrance. Je commande dans ta vie accomplissement. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le miracle arrive à toi. Le règne de Dieu arrive à toi. My God, Jesus. Regarde, la délivrance est en train de s'opérer dans la vie d'une personne. La délivrance est en train de s'opérer dans la destinée d'une personne. La délivrance est en train de s'opérer dans la vie d'une personne. Je vois comme des liens qui sont en train d'être rompus. Je vois des liens qui sont en train d'être cassés dans la vie d'une personne. Je vois comme des liens qui sont en train d'être rompus. Et je ne sais pas, cette personne est une femme. Et mon esprit, c'est comme mon esprit va au Gabon. Mon esprit va au Gabon. Et c'est comme tu es précisément, pendant que je parle, tu es précisément à Libreville. Tu vois, c'est comme dans mon esprit, l'information que je reçois, que je capte, c'est cela. Et le diable en ce moment ne veut pas que tu vives une vie épanouie. Tu es une femme, mon esprit va au Gabon, précisément à Libreville. Tu es assise et tu me regardes pendant que je suis en train de parler. C'est de toi qu'il est question. Tu sais que c'est de toi que je parle. Le diable ne veut pas te voir épanoui. Le diable ne veut pas te voir épanoui. Le diable veut que tu vives la vie de ta maman. La même vie que ta maman. Parce que je vois comme ta mère avec une vie où elle a beaucoup tourné. Elle a beaucoup eu confiance aux gens. Elle a placé sa confiance beaucoup en l'homme. Elle n'a reçu que des déceptions. Et elle n'a jamais eu de stabilité. Et tu le dis au fond de toi. Tu as peur tous les jours. Tu as peur, tu dis pourquoi? Je ne veux pas vivre la même vie que ma mère. Je ne veux pas, Seigneur. Moi, je veux vivre. Je veux être émancipé. Je veux vivre. Je veux être marié. Je veux connaître la gloire. Je ne veux pas vivre dans l'impasse. Tu es là, précisément à Libreville. Dieu me parle de toi. Tu es cette femme-là. Tu me suis. Pendant que je prie, il y a comme des chaînes. Je vois comme des chaînes, des liens. Des liens. C'est comme un esprit de l'eau. Je vois comme l'ange de Dieu est en train de briser cette chaîne de toi. Cette chaîne est brisée de toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cette chaîne est brisée de toi. Je sens comme une chaîne est brisée de toi. Pendant que je suis en train de prier, tu vas commencer à sentir comme une force de Dieu descendre en toi. Et tu vas sentir une chaleur subite descendre sur toi. Tu vas sentir comme une chaleur. Il y a quelqu'un qui dit, je suis gabonaise et à Libreville, femme. Je suis en train de parler de toi. Tu es en train de... Le diable veut que tu vives la même vie que tes parents, que la même vie que ta mère. Je suis en train de parler de toi. Je vois comme si ton esprit est beaucoup attaqué. Un esprit vient t'attaquer chaque vendredi, chaque jeudi et vendredi. Je vois comme jeudi et vendredi. Il arrive des fois que tu es étouffé. Tu ne comprends pas, tu n'arrives pas à avoir le sommeil, à trouver le sommeil. Et parfois tu as peur même de rentrer dans la
ta maison, toi seul, parce que tu as l'impression d'entendre quelqu'un te parler dans ton esprit. Je suis en train de prier pour toi, parce que Dieu veut déclencher le miracle dans ta vie. Dieu veut opérer le miracle dans ta vie. Je ne sais pas pourquoi il me parle de toi ce soir, mais Dieu veut accomplir quelque chose de merveilleux pour toi, parce que Dieu dit tu vas servir Jésus. Dieu dit tu vas servir dans sa maison. Dieu dit tu vas accomplir des choses dans sa maison. Je vois comme Dieu va accomplir, Dieu va guérir avec toi. En plus de ce que tu vas accomplir des choses pour le Seigneur, mais tu seras une femme de feu, tu seras une femme de gloire, tu seras une femme qui va accomplir des choses exceptionnelles dans la maison de Dieu. Je te vois prier pour les malades, je te vois parler sur la condition de certaines personnes. Et je vois comme si tu es une femme, tu as le contact facile. Tu as le contact d'entrer dans des endroits, mais quand tu rentres dans des endroits, tu as l'impression de ne pas profiter de tes contacts. Tu as l'impression que tu as ces contacts, mais tu n'arrives pas à profiter de ces contacts-là. Parce que l'ennemi arrive toujours à saccager à la dernière minute quand tu dois profiter de la grâce. Je prie pour toi ce soir. Tom, je prie pour toi ce soir. Cette situation s'arrête maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Cette situation prend fin maintenant. Cette situation prend fin maintenant. Cette situation prend fin maintenant. Je commande que tu sois libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande ta liberté. Je commande la libération de ta vie. Immédiatement, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois libre au nom de Jésus-Christ. Tout démon qui vient récupérer ta grâce, qui vient utiliser ton étoile, qui vient prendre ce qui doit te rendre heureuse, je détruis cette main des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Et j'appelle la grâce de Dieu sur ta vie. J'appelle la bénédiction de Dieu sur ta vie. J'appelle le miracle de Dieu sur ta vie. J'appelle le règne de Dieu sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Razabra kabayada la kabaha. Oh, Dieu est en train de bénir quelqu'un. 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 Dieu bénit quelqu'un. Dieu bénit quelqu'un. Dieu restaure la vie de quelqu'un. Dieu restaure la destinée de quelqu'un. Dieu restaure la vie de quelqu'un. Dieu restaure la vie de quelqu'un. Dieu restaure ta vie. Dieu restaure ta vie. Dieu restaure ta vie. Dieu restaure ta vie. Ce soir, je vois l'ange de l'Éternel qui restaure ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Irène Toukadila. Si je ne prononce pas bien, pardonnez-moi, hein, parce que je ne suis pas habitué, n'est-ce pas, à connaître les noms facilement. Cette femme, Irène Toukadila, je ne sais pas qui tu es. Mais la main de Dieu arrive à toi ce soir. La main de Dieu arrive à toi. La main de Dieu arrive à toi. La main de Dieu arrive à toi ce soir. La main de Dieu arrive à toi. La main de Dieu arrive à toi. Jesus. Après, je vois la vie d'une personne, c'est une femme. Et sa situation me fait tellement de peine. Mais Dieu m'a dit de prier pour toi. Ce que le Seigneur me montre, tu as un métier. Et ce métier, tu veux devenir toi-même responsable, propriétaire de ta propre entreprise.
Et ce que le Seigneur me montre, c'est comme si comme tu n'as pas les moyens, tu dis tu vas aller travailler. Tu dis tu vas aller travailler pour économiser de l'argent et acheter le matériel qu'il faut. La révélation de Dieu est parfaite. Écoute-moi très bien. Et chaque fois quand tu as ton salaire, tu ne sais pas ce que tu fais avec. Je vois comme un esprit qui quitte une forêt sacrée. Et cet esprit-là vient avoir des rapports avec toi. Et quand tu as ton salaire et que cet esprit vient avoir des rapports avec toi, tu as l'impression que ton argent là, on vole ça. Tu as l'impression qu'on vole ton argent. Tu as l'impression qu'on vole ton argent. Et tu ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas quoi faire. Parce que cet argent-là, ça fait longtemps que tu travailles, mais tu n'arrives pas à économiser. Tu n'arrives pas à économiser pour acheter ce dont tu as besoin. Pour acheter le matériel. Pour toi-même t'installer. Et tu as l'impression que des choses recommencent toujours dans ta vie. Je vois dans mon esprit, et cette femme est là. Tu es là. Tu es là. Et même quand tu as un peu d'argent, tu as toujours la famille dans ton dos. Il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose. Et ce qui fait que ton argent, je vois comme un esprit qui vient tirer l'esprit de cet argent, qui vient tirer le pouvoir de ton argent. Pourquoi? Parce que dans ta famille même, il y a un esprit de pauvreté, un esprit de misère. Et tu as dit que tu veux travailler pour te faire, pour te refaire toi-même, pour essayer de vivre une vie décente, parce que tu ne veux pas te livrer à gauche, à droite, aux hommes, à la prostitution. Dieu a entendu ta voix ce soir. Quelqu'un dit, c'est moi, Seigneur, délivre-moi. Dieu a entendu ta voix. Dieu a entendu ta voix. Regarde, pendant que je suis en train de prier pour toi, pendant que mes mains sont, tu poses ta main sur ta poitrine. Je commande au nom de Jésus-Christ que ce démon te libère. Je commande que ton histoire change. Je commande que ta situation soit manifestée. Que l'Éternel te libère. Que le Dieu de mon alliance, par l'huile de mon Père qui coule sur ma tête, je commande ta libération. Je commande ta délivrance. Je dis, je commande ta libération. Je commande à ce démon de sortir de toi. Au nom de Jésus-Christ. Cet esprit de misère, cet esprit de non-accomplissement, cet esprit qui t'emmène à ne pas réaliser, ce démon qui vient tirer le pouvoir de ton argent, ce dévoreur, je commande qu'il tombe au nom de Jésus-Christ. Que tout dévoreur de ton argent, tout dévoreur de tes finances, tout dévoreur du bénéfice de ton travail, je commande que ce dévoreur soit châtié au nom de Jésus-Christ. Je détruis ce dévoreur, je détruis ce dévoreur, je maudis ce dévoreur, je commande qu'il te libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma soeur, si j'étais toi, j'ai dit Amen. Depuis ma position, j'ai dit Amen. Parce que l'ange de Dieu est à côté de toi, il touche, il a la main, sa main est sur toi, la main de l'ange est sur toi. Et tu vas sentir cette force. Si tu ne fais pas attention, tu risques de tomber même là où tu es. La main de Dieu arrive jusqu'à toi. La puissance de Dieu se saisit de toi. La main puissante de Dieu arrive jusqu'à toi. Il te libère. Cette main te libère. Cette main te libère. Elle te libère. Automatiquement, immédiatement. Au nom de Jésus-Christ, je commande ta libération dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.
délivrance maintenant. Tu es libre. Je déclare que tu es libre. Je dis, je déclare que tu es libre. Je déclare que tu es libre. Maintenant, Jésus de Nazareth. Je tends ma main vers toi. Et tout démon qui vient dévorer ta santé, depuis que l'année a commencé, tu ne fais que te rendre à l'hôpital seulement. Tu vas de rendez-vous en rendez-vous, des prises de sang, et on ne sait pas de quoi tu souffres. On ne sait pas qu'est-ce que tu as. Regarde cette main que j'ai tendue vers toi. Et la délivrance qui vient à toi. Et l'autorité que je prends sur cette maladie. Je détruis la semence de la maladie qu'ils ont placée en toi. Je détruis la semence de la maladie qu'ils ont placée en toi. Cette maladie t'a été injectée dans une vision, dans un rêve, pardon. Tu as senti comme un poignard au niveau de ta poitrine. Avant d'entrer dans cette nouvelle année, dans le mois de décembre. Et depuis lors, tu ne t'es pas bien senti. Et ce jour-là, selon la vision que Dieu me montre, tu as automatiquement attrapé froid. Et tu as commencé à prendre des médicaments pensant que c'était juste un froid que tu avais pris et tu es allé dormir. Mais quand tu allais te coucher, dans cette vision, dans ce rêve, tu as vu que quelqu'un était en train de te pourchasser. Et tu as pris peur et tu es sorti de la chambre. C'est depuis ce temps-là que tu ne t'es plus senti. Tu ne t'es plus bien senti. Tu n'es plus en bonne forme. Pardon. Tu ne t'es plus bien senti jusqu'aujourd'hui. Il y a comme un esprit qui a été relâché. Je vois comme une flèche qui a été lancée depuis un village. Tu es au Cameroun. Tu es au Cameroun, tu es camerounaise. Je suis en train de voir ça dans mon esprit. Et depuis lors, tu ne te sens plus bien. Tu n'as pas vraiment une bonne santé. Ta santé n'est pas vraiment quelque chose qui est au beau fixe. Je suis en train de voir. Et l'ange de Dieu me dit que cette chose qui t'ont lancé là, ce n'est pas pour que 2022 te dépasse. Ce n'est pas pour que tu puisses sortir de 2022 vivante. Je suis en train de voir. Pourquoi? Parce que ce que j'entends dans mon esprit, c'est un esprit de jalousie. J'entends comme jalousie. Jalousie, 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 jalousie. Et le signe que je vais te donner, je suis en train de voir dans mon esprit comme si avant, dans le mois de octobre, septembre, octobre, novembre, tu t'es disputé avec l'une de tes cousines. Je vois dans mon esprit comme si tu as eu une dispute avec l'une de tes cousines. Et cette fille n'a pas apprécié ce que tu lui as dit. C'est de là que la chose est venue. Et depuis lors, jusqu'à ce qu'on dise décembre, tu ne t'es pas bien senti parce que tu as senti cette flèche. Cette flèche qui a été relâchée depuis le couvent des ténèbres contre toi. Cette flèche que tu as reçue, ce poignard-là. Regarde, cette personne a été consultée pour te faire du mal parce qu'elle n'a pas apprécié ce que tu as dit, parce que ta réussite va faire mal, ta réussite ne sera pas appréciée, ta réussite ne sera pas une réussite qui va satisfaire, n'est-ce pas, le cœur de cette personne. Regarde, par l'œil de Dieu, je viens te révéler ce soir, si tu entends ce que je te dis ce soir, dès demain, je veux que tu rentres dans un moment de jeûne de 3 jours. Regarde, rentre dans un moment de 3 jours à eau. Prends un moment de jeûne à eau. Ne mange pas. Bois seulement que de l'eau. Je suis en train de te dire, l'Esprit de l'Éternel va enlever cette chose et l'ange de Dieu va faire un retour à l'envoyeur. Et tu entendras d'ici peu, je te donne jusqu'à ce que tu finisses le jeûne, que quelqu'un est tombé, quelqu'un est paralysé, quelqu'un est sur le point de mourir. Parce que l'ange de Dieu va récupérer ce poignard qui va enlever de toi et il va replanter ce poignard dans le cœur et dans la poitrine de cette personne qui t'a lancé ce sort. Je te le dis de la part de Dieu parce que cette révélation est réelle.
C'est fait. 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 Regarde, c'est fait. La main de Dieu arrive. Chate brokaka. Ibada bayantabra suradakaya. Idolanamayam torozakata brigada landolaha. Idosiata rakata brakucha. Matikatakabaha. Pendant que je prie en esprit, regarde, je vois dans cette vision que tes ennemis sont en train d'être traumatisés par le feu de Dieu. Le feu de Dieu est en train de consumer tes ennemis. Makabra kushade. Ibababa sila lokamanda. Libra seketeke kabaha. Makatari zahea. Miyamta bragadalakata deha. Makake kosa takamanaha. Takamakatakata lekoka. Irakata brontala la kuragada mirakasido lokurakatakate prikayata lushatakate laha makatakatakaka dodododosiata ramahanda brats idelion tabrendo sakatela ratusheka limahanga brundigila ramosita kaladota la tota bakanto rekosiva daha ketekebaha kuka tiontasi lorekoshe de lautenaha printo lokotokoto bareha tabra ratakata breka. Pendant que je prie en esprit, les anges de Dieu arrivent. Maintenant, ils commencent à localiser toute difficulté. Celui qui me dit amen, je le sais, qui prie avec moi, la puissance de Dieu se saisit de lui. La puissance de Dieu arrive. Il règle toute situation dans sa vie. Mahiada, Mashia Kama, Tusekata, Limoko Balata, Rekota Kabria, Rionteria Sato Laka, Lekoto Makabali Asukaria Dagenta, Rabakato Rekete Bahanga, Montari Adalata, Moshakate Laha, Makiko Shakata, Rakataka, Bokata, Nikora, Dakaya, Lisiata, Makata, Makata, Rosoto Karea, Talakia, Shidegete Maka, Lotebre Lantamalanomaha, et Nemanana Matia Sikata, où que tu es mal, pose ta main pendant que je prie, le miracle de Dieu arrive à toi. Où que tu as mal, quel que soit le lieu où tu as mal, pose la main de Dieu arrive à toi. Masito, rapokete, mekoka katuta, makateteteka, les chats d'abra, tous les ha, rapateko tari atari andashede, les otomahakato. Bari asa pirasi antoroshe de que mahanga razando rokoto brikota pirata rakakakatutita ri asata baratata reto mayata. Je commande miracle, je commande délivrance, je commande miracle, je commande délivrance au nom de Jésus-Christ. Kimo satalia dosa iparito robo sitaria dalatakata lisheda Lisheda, matatatatataku, si apa, dus mailos, il berabala tomri, on la bala tuntaria, the calabala, resi on the braid and the house and the rape, rasoto toto kataha, reçois miracle, reçois délivrance, reçois guérison, reçois accomplissement, reçois accomplissement dans ta vie. Je commande délivrance, je commande restauration, je commande délivrance, je commande restauration, je commande délivrance, je commande restauration au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Satadia Tabraha.
Jesus. Jesus. Je vois dans mon esprit, j'ai envie d'arrêter parce que c'est... J'ai dépassé 1h04. Normalement, si je fais trop, c'est 1h. Mais je vais donner cette révélation. Je ne sais pas qui tu es. Mais je vois dans mon esprit comme une personne que tu connais. Et cette personne s'appelle Lucette. Lucette. Je ne sais pas si ce nom existe. Mais je vois dans mon esprit comme Lucette. Lucette. Dieu me dit de te dire, si c'est un de tes parents, je vois comme le couvent des ténèbres s'est levé contre cette fille, contre cette femme. Lucette. Lucette, Lucette. Et je vois Lucette, Lucette. Le couvent des ténèbres s'est levé. Je ne sais pas si ce nom existe, Lucette. Je ne sais pas trop. C'est des esprits ancestraux. Quelqu'un dit quoi? C'est ma maman. C'est des esprits ancestraux. Et ce que l'ange de Dieu me montre, c'est comme dans le passé. Je vois comme ils sont en train de danser une danse. Une danse comme si c'est une danse de divination. C'est comme s'ils sont en train de danser une danse de divination. Et c'est comme un esprit qui est sorti du couvent des ténèbres. C'est un esprit qui a été réveillé. Et cet esprit-là dérange cette femme et dérange aussi ses enfants. Lucette, tu es là, Lucette. Si tu connais cette personne, Lucette là, il y a quelqu'un qui a dit c'est ma maman. Regarde. L'ange de Dieu veut briser un autel dans la vie de cette femme. Car tant que cet autel-là existe, la destinée de la progéniture de cette femme sera compliquée. Je te parle de la part de Dieu. Je vois comme s'ils sont en train de danser une danse. Peut-être qu'elle n'a pas dansé, mais ses ancêtres ont fait ça. Je vois comme des sacrifices sont en train de danser des danses là. Les danses de pratique de la sorcellerie. Et je vois dans mon esprit comme si cet esprit-là est sur le point de faire quelque chose dans la vie, parce qu'ils disent qu'elle n'a pas voulu continuer les sacrifices qu'elle devait donner pour ses enfants. Mais je suis en train de parler, et pendant que je parle, je suis en prière pour elle, et pendant que je prie, l'ange de Dieu arrive jusqu'à elle, et je commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ce démon de divination, ce démon qui ne glorifie pas Dieu, qui vient pour assujettir la famille. Je viens dans la dimension de l'esprit prophétique de mon Père, et par l'huile de mon Père qui coule sur ma vie. Je brise et je paralyse ces forces sur vos vies. Je brise et je paralyse ces forces sur toute cette famille, sur cette femme et ses enfants. Je brise et je paralyse dans le nom de Jésus-Christ. Je commande que ces liens ancestraux soient brisés. Ces liens ancestraux prennent maintenant fin. Je détruis ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth par le feu de Dieu. Maseko bakakatakatakaba. Ibarosatakabraha. Le miracle de Dieu, le miracle de Dieu, le miracle de Dieu. Waouh, je reçois tellement de choses dans mon esprit. Dieu veut que je prie pour une catégorie de personnes. Mais nous n'avons pas assez de temps. Il y a des gens qui nous suivent depuis l'Afrique, qui n'ont pas assez de passe, qui n'ont pas assez de connexion. Vous comprenez? C'est pourquoi quand l'homme de Dieu est en direct et en ligne, il faut vous connecter rapidement. Parce que Dieu, quand je sens cette onction sur moi, il faut que Dieu opère, il faut que Dieu travaille, il faut que Dieu fasse quelque chose. Le miracle de Dieu arrive pour restaurer vos vies dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est qui ça? Mi-José, c'est qui ça? De Jésus. Que Dieu te bénisse, Mi-José. Je ne sais pas si c'est ton vrai nom, mais Dieu
Restaure ta vie. Que l'Éternel se souvienne de toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu restaure ton âme. Que Dieu restaure ta destinée. Que Dieu restaure ta situation. Dans le nom de Jésus-Christ. Gladys dit, restauration maritale. Je prie que Dieu restaure ton foyer, ton couple. Que Dieu restaure toutes choses. Qui dit? Quelqu'un dit ici. Ah, je ne vois pas les messages, ça va vite. Waouh, 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 waouh. Les messages vont vite, donc j'ai du mal à lire. Mais Dieu connaît toutes choses. Dieu connaît toutes choses. Dieu connaît toutes choses. Abonnez-vous sur ma page. Cette page, abonnez-vous. Parce que cette semaine, je serai beaucoup en direct. Et Dieu m'a chargé de bénir la vie de quelqu'un, de bénir la situation de famille. Si vous voulez parler à l'homme de Dieu, appelez le numéro qui est sur la page. Vous allez voir sur l'entête avant de commencer le direct. Vous allez voir, il y a le numéro qui est dessus. Vous appelez pour prendre rendez-vous. L'homme de Dieu, vous allez avoir un entretien tête à tête avec l'homme de Dieu. Je pourrai mieux prier pour vous et vous orienter selon le prophétique, selon ce que Dieu décide pour vos vies. Abonnez-vous sur cette page et vous verrez que vous allez tomber sur la messagerie ou bien vous allez tomber sur la secrétaire qui va prendre vos sujets afin que organiser un rendez-vous avec l'homme de Dieu, vu qu'on est très occupé. Et n'est-ce pas, je vais prier pour vous. Je vais avoir un entretien tête à tête où je vais, n'est-ce pas, interroger Dieu. Je vais parler au Seigneur pour votre vie, pour votre situation. Quel que soit ce que vous avez, Dieu est capable de tout. Ne doutez pas du Seigneur. Dieu est sur le point d'accomplir des choses dans vos vies que vous ne pouvez pas imaginer, que vous ne pourrez jamais imaginer. Dieu n'a pas de limite. Il n'est pas limité. C'est nos pensées. Nos pensées sont limitées. Nos regards sont limités. Mais le Dieu que nous servons est illimité. Il est le Dieu tout-puissant. Il règne dans les cieux. Il règne sur la terre. Prenez rendez-vous. Abonnez-vous sur cette page Facebook. Abonnez-vous aussi sur le YouTube et l'Instagram. C'est Révérend Prophète Shiloh Shekina. Révérend Prophète Shiloh Shekina. Vous vous abonnez dessus et vous aurez toutes nos informations et vous verrez ce que Dieu va commencer à accomplir. Je veux prier pour beaucoup de personnes cette semaine. Soyez attentifs, soyez beaucoup connectés cette semaine parce que je vais être en direct cette semaine et je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous, je vais déclarer la parole sur vous. Je vais relâcher la bénédiction sur vos vies, sur vos familles. Je vais prier pour déclencher le miracle de Dieu dans vos vies. Je vais prier pour déclencher l'exaucement dans vos vies dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'emmène le cœur de quelqu'un. Je veux parler à la situation de quelqu'un, à parler à quelqu'un, n'est-ce pas, et dire à cette personne de ne pas se décourager, de ne pas avoir peur. Quand Dieu est avec toi, quand Dieu est de ton côté, n'aie pas peur. Quand Dieu est de ton côté, ne tremble pas. Quand Dieu est de ton côté, n'aie pas peur. Quand Dieu est de ton côté, n'aie pas peur. Quand Dieu est de ton côté, n'aie pas peur. Quand Dieu est de ton côté, n'aie pas peur. Quand Dieu est avec toi, n'aie pas peur. C'est celui-là même qui dit, et la chose arrive. Aucun démon, aucun esprit ne peut prendre le dessus, ne peut avoir le dessus sur toi. Parce que ces démons ne t'ont pas créé. Dieu est celui qui t'a créé. Dieu est celui qui t'a conçu. C'est lui qui a voulu que tu existes. C'est lui qui veut que tu vives et que tu sois béni. Je prie pour toi ce soir. Je prie que la grâce de Dieu abonde dans ta vie. Je place auprès de toi des anges supérieurs autour de ta maison, tes enfants, toi-même, ton travail. Que cette semaine soit une semaine bénie. Je déclare accomplissement dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Jésus-Christ soit glorifié. Toute personne qui veut parler à l'homme de Dieu, je vous dis, appelez le numéro qui est sur la page. N'est-ce pas, vous pouvez laisser un message vocal et aussi vous pouvez aussi écrire un message. Et la secrétaire va se charger de vous mettre en contact avec l'homme de Dieu, vu que l'homme de Dieu n'a pas le temps. Donc, on va faire ça comme ça. Soyons un peu organisés, s'il vous plaît. D'accord? N'appelez pas une fois et puis n'écrivez pas une fois
Et puis vous allez dire non, comme on m'a pas répondu, je vais pas. Frère, quand tu vas à l'hôpital là, quand on dit tes salles d'attente là, tu attends. Tu attends que ton tour arrive. Quand tu es coincé là, tu dis pas non que oui parce que je suis malade, tu es gravement malade, tu prends ta route, tu rentres à la maison. Non. Quand tu veux quelque chose, tu te donnes les moyens d'obtenir cette chose-là. D'accord? J'ai prêché aujourd'hui sur cette femme du nom de Dalila. Beaucoup de personnes prêchent que Dalila est une mauvaise femme. C'est vrai. Elle a trompé Samson. Et puis elle a connu le pouvoir de Samson. Mais il y a un côté positif que beaucoup ne parlent pas. Et que beaucoup ne prêchent pas. Cette femme a été persévérante. Elle a été tolérante. Cette femme a compris, elle savait que Samson lui mentait. Elle savait que Samson ne lui disait pas la vérité. Mais elle tenait toujours Samson sur ses genoux. Elle continuait à caresser sa tête. Une fois Samson a menti, 2 fois Samson a menti, 3 fois Samson a menti. Je ne sais combien de fois il a menti. Et il lui a dit que sa force était ici, sa force était là. Et il a essayé. Cette femme est restée persévérante. Elle est restée droite dans ses bottes. Parce que quoi? Elle voulait avoir une information. Et cette information, c'était la vérité. Tant que tu n'as pas encore eu la vérité sur ta vie, n'abandonne pas. Tant que tu n'as pas encore connu la vérité sur ta destinée, n'abandonne pas. Tant que tu n'as pas encore entendu Dieu parler sur ta vie, ce qui est réel sur ta vie, n'abandonne pas. Jusqu'à ce que Samson dise réellement d'où est-ce que sa force et sa puissance, n'est-ce pas, provenaient. Et cette femme, quand elle a eu l'information, quand elle a eu, n'est-ce pas, le réma de la force, de la révélation de la force de Samson, elle a maintenant pu terrasser Samson. Samson était l'homme fort des Philistins, comme les Philistins aussi étaient les hommes forts d'Israël. Mais la Bible dit que Samson a régné 20 ans en tant que juge. Il a dominé, n'est-ce pas, les Philistins pendant 20 ans. Il a été juge pendant 20 ans. Tu comprends quelque chose? Cette femme du nom de Dalila a compris une pensée prophétique. Elle a compris une pensée divine. Elle s'est dit que je suis mariée à ce gars. Pourquoi un homme ne dit pas la vérité à sa femme? Pourquoi un homme ne dit pas? Aujourd'hui de nos jours, tu vas épouser une femme, tu vas prendre une femme même, n'est-ce pas, et tu ne lui dis pas la vérité. Un seul mensonge seulement, elle va te quitter. Un seul mensonge seulement, elle va décider de partir. Un seul mensonge seulement, une petite erreur, elle décide de partir. Elle décide de ramasser ses bagages. Elle décide de divorcer. Quelque chose qu'elle a eu à bâtir pendant toutes ces années. À cause d'une seule erreur, elle décide de partir, de tout abandonner. À cause de ce qu'elle a entendu de son mari, à cause de ce qu'elle a entendu de son enfant, elle décide de détester son enfant, elle décide de détester son église, elle décide de détester son pasteur, elle décide de détester sa mère spirituelle à cause de quelque chose qu'elle a entendu. Pourquoi? Parce que ces personnes ne sont pas objectives. Ces personnes n'ont pas réellement reçu la révélation de Dieu. Tu dois comprendre que cette femme du nom de Dalila était mariée longtemps à Samson, mais cette femme n'avait pas pendant toutes ces années l'information sur Samson. Le jour où Samson a posé sa tête sur les genoux de cette femme, elle a commencé à dire: donne-moi la révélation de ta force, donne-moi la révélation. Plusieurs fois Samson a menti, plusieurs fois Samson a dit: ma force se trouve là. La femme elle est allée là-bas, elle n'a pas trouvé la force de Samson. La femme, il lui a dit: ma force se trouve là-bas. La femme est partie là-bas, elle n'a pas trouvé. Il y a des gens, quand la révélation de Dieu leur est donnée et que quand ils ne voient pas encore la chose s'accomplir, ils disent que Dieu n'a pas parlé, ils disent que le pasteur est un menteur, ils disent que le prophète est un menteur. Je viens t'annoncer dans la dimension d'esprit de mon Père que cette femme a compris que la persévérance, la tolérance, elle a toléré les mensonges. Si tu n'as pas une vie de tolérance, si tu n'as pas une vie de persévérance, si tu n'as pas une vie d'intelligence, tu vas rater des mystères, tu vas rater des choses qui doivent se prévaloir, qui doivent arriver dans ta vie, qui doivent s'accomplir dans ta vie à cause de ton cœur, à cause de ce que tu entends ça et là. Samson était sur les genoux de Dalila. Et Dalila était persévérante. Elle insistait parce qu'elle voulait entendre l'information, la vraie information. Elle entendait que le mensonge. Mais jusqu'à ce que Samson, n'est-ce pas, craque. Il dit: tes ennemis vont craquer, ils vont te lâcher. À force d'insister, à force de prier, à force d'intercéder, ils finiront par te laisser tomber. Ils finiront par dire où est-ce qu'ils ont mis ton mari.
mariage? Où est-ce qu'ils ont mis ton enfantement? Où est-ce qu'ils t'ont mis, ils ont mis tes richesses? Où est-ce qu'ils ont mis la grâce que Dieu a placée sur ta vie? Tu dois insister dans la prière. Tu dois insister dans le jeûne. Tu dois insister dans la révélation de Dieu. Je t'annonce quelque chose de bon. J'ai pas envie de prêcher ce soir, hein? Mais je veux seulement, c'est juste un résumé que j'ai donné. Si tu n'as pas compris, tu ne comprendras rien. Beaucoup de personnes baissent les bras à cause de quelque chose qu'ils ont entendu. Est-ce que toi-même tu es juste? Et puis quelqu'un va te mentir, tu dis, ah, parce que tu m'as menti, je quitte là. Hein? Est-ce que toi-même tu es juste? C'est pas, je ne suis pas en train de dire d'être des menteurs ou des menteuses. Vous là, quand on vous prêche là, si on ne donne pas vraiment les trucs là, vous commencez à faire n'importe quoi pour dire, voilà même la prédication où le pasteur a dit, on doit marier les menteurs. Tu vas marier un menteur là, tu as apprécié, hein? Alléluia. Je suis en train de te dire que tu dois apprendre à être tolérant dans ta vie. Tu dois apprendre à être quelqu'un de persévérant. Tu dois apprendre à être quelqu'un de patient. Tu dois être patiente. Dalila était patiente. Elle regardait son homme mentir tous les jours. Mais elle était là jusqu'à ce qu'elle recueille l'information. Il y a des gens, ils vont dans les églises genre comme en stage. Oui, ils sont en stage dans des églises. Il y a des gens qui sont dans des églises comme stage. Ils finissent là, ils font 3 mois. Ils finissent là-bas, ils s'en ont fait 3 mois ici. Après, ils viennent, ils font 3 mois là. Après, ils finissent, ils s'en ont fait 3 mois. S'ils ont trop fait, c'est 6 mois. Parce que la patience n'est jamais dans leur vie. Je me demande même le jour où ils vont aller au ciel là-bas. Est-ce qu'ils ne vont pas faire 3 mois de stage au paradis et puis ils ne vont pas aller vouloir regarder en enfer ce qui se passe là-bas. Et il y a des gens qui sont capables de faire ça. Depuis ta position, il faut dire j'ai changé. Alléluia. Ce soir, je ne suis pas venu pour prêcher. Je suis venu juste te donner cette information, prier pour toi. Si Dieu permet, d'ici demain ou après-demain, je serai en direct. Soyez nombreux connectés. Abonnez-vous sur la page. Je vous ai laissé les numéros. Appelez. Laissez votre message. Si vous voulez avoir un entretien prophétique, qu'est-ce que Dieu dit de vos vies, sur votre condition, n'est-ce pas? Vous devez prendre rendez-vous avec l'homme de Dieu par le secrétariat. C'est très important. Voilà. Donc que Dieu vous bénisse. Je vous laisse dans la grâce de Dieu, sous la grâce de Dieu. Que l'Éternel favorise vos vies. Que Dieu vous bénisse, qu'il veille sur vous. Que cette semaine soit une semaine de bénédiction pour vous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Pour ceux qui ne savent pas, nous sommes en Suisse. Hein. Si vous avez des familles qui sont en Suisse ici, qui sont en France, qui sont en Italie et tout, qui ont besoin de prière, dites-leur d'appeler l'homme de Dieu. Ce numéro qui est sur la page. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un pose la question, c'est payant? Non, c'est pas payant, ma soeur. Il faut appeler seulement. Il faut appeler seulement. Pour ceux qui veulent faire des dons, des offrandes à l'église et tout, nous allons laisser le numéro de compte dessus pour que vous puissiez faire des transferts depuis votre position pour bénir l'église, pour permettre à l'œuvre de Dieu d'avancer. Vous comprenez? On a aussi besoin de soutien. On a aussi besoin que Dieu, n'est-ce pas, de vos dons, de vos offrandes, permettent à l'œuvre de Dieu d'avancer et de progresser. Si, n'est-ce pas, le ministère que nous exerçons par la parole vous bénit, il faut aussi bénir l'église. D'accord? Il faut aussi bénir l'église. Oui, ma soeur, Amara Top. Hein? Oui, par WhatsApp. Appelle seulement le numéro. Regarde sur la page là, il y a un numéro. Regarde. Appelle, laisse un message vocal ou un truc, dit que tu veux avoir un entretien avec l'homme de Dieu. Soyez explicite et puis soyez bref. Vous comprenez? Vous pouvez laisser un message vocal ou ceux qui ne savent pas écrire, laissez un message vocal. Ceux qui savent écrire peuvent laisser un message vocal aussi comme un message écrit. C'est très important parce que quand c'est trop long, on a des problèmes pour trucs. Parfois aussi, quand vous écrivez, faites effort pour faire moins de fautes, s'il vous plaît.
voyez, parfois on a du mal à tout. Si vous ne pouvez pas, vous ne savez pas trop tout donner à quelqu'un qui maîtrise un peu, la personne va vous aider, s'il vous plaît. Hein? S'il vous plaît, je vous demande pardon pour ça. D'accord? Donc que Dieu vous bénisse. Pour tous ceux qui veulent nous bénir, faire des dons, faire des offrandes depuis leur position, nous allons laisser, vous écrivez pour dire, homme de Dieu, je vais bénir votre ministère, je vais bénir l'église, je vais bénir pour permettre à l'œuvre de Dieu. Parce que nous avons des veillées de prière, des retraites spirituelles à faire et tout et tout. La semaine passée, le dimanche passé, nous avions eu une retraite spirituelle qui était la voix de l'autel. Et ça a été un moment très fort, un moment fort, un moment puissant, un moment où Dieu a parlé à nos cœurs, nous a révélé des choses cachées. Nous avons beaucoup prié et l'Éternel a commencé à restaurer nos fondements et nos bases. Et très bientôt, nous allons encore lancer la deuxième édition de la retraite spirituelle 2022 au niveau de l'Assemblée Royale Internationale Bethel de Suisse, dont je suis le pasteur. Et le fondateur de cette œuvre est le bishop Daddy Shekina, que je voudrais honorer ce soir, qui est mon père spirituel. Que Dieu vous bénisse, n'est-ce pas? Que Dieu vous restaure, que Dieu vous favorise dans le nom de Jésus-Christ. Que cette nuit soit une nuit de grâce pour vous dans le nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom.